Ayúdame a saber cuándo terminará este juego de celos y rencores, más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás viendo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal, hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma, que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que hay un camino, que estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido, te lo pido. Dis-moi que tu ressens la même chose que moi. Je sais que toute cette situation est compliquée, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a, Paulina? Carlos, je suis perturbée par la mort de ma mère, parce que tu es le mari de ma sœur, et je t'ai menti. J'ai prétendu être quelqu'un que je ne suis pas. C'est bien trop. Tu as pensé à ce que vont dire tes enfants quand ils découvriront que je leur ai menti tout ce temps. Que j'occupe une place qui ne m'appartient pas. Bien sûr que ce sera compliqué, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour que ça fonctionne. Sauf si tu ne ressens pas la même chose que moi. Je n'ai pas dit que je ne ressentais rien pour toi. Mais c'est compliqué. c'est Facundo? Oui. Je suis stupide, je suis un idiot. Attends. C'est Facundo qui a découvert la vérité. Il a commencé à m'aider dès le début, il a été mon plus grand soutien. Tu es amoureuse de lui? Je ne sais pas. Je ne sais même plus qui je suis. Tu étais où? Hey, tu vois quelqu'un d'autre ou quoi? Alors, si tu crois pouvoir me contrôler, t'es encore plus perdu qu'Adam pour la fête des mères. Quoi? Tu saisis la métaphore. Adam n'a pas de mère, fête des mères. Je vais te dire un truc. Tu vas vite apprendre à me respecter. C'est moi qui vais te dire un truc. Tu ne peux pas être un allié et un obstacle en même temps. Carlos, ma mère m'a fait jurer, avant de mourir, que je ne me vengerai pas de Paola. Facundo veut l'envoyer en prison, mais je crois qu'il y a d'autres moyens de l'aider. C'est la mère de ma fille. Mais toi et moi, on sait très bien de quoi Paola est capable. Elle est capable de n'importe quoi. Elle a tenté de se rapprocher de moi. Depuis que ma mère est morte, on dirait que quelque chose a changé en elle. Laisse-moi tenter de la convaincre de recevoir des soins psychiatriques. Laissons-lui le bénéfice du doute. Pedro! Alors, comment ça s'est passé? Raconte! Mon père m'a
m'a emmené dans un bar avec tous ses amis militaires. Et ils ont passé toute la soirée à faire des blagues sur les gays. Après, ils m'ont raconté l'histoire d'un militaire qu'ils appelaient la générale. Quand ils ont découvert qu'il était homosexuel, il a tout perdu. Tout. Je n'ai pas pu parler à mon père. Je n'ai rien pu lui dire. Je ne veux pas perdre mon travail, Osvaldo. Mais tu es prêt à me perdre, moi? Non, non, il faut que tu me comprennes, Osvaldo. Et il faut qu'on parle. Osvaldo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Osvaldo. Calme-toi. Il faut qu'on parle de ça. Non, je suis fatigué de parler, Pedro. Quel genre de policier tu es, hein? Déjà, il y a eu ce type, ce Molina, qui t'a menacé de dire à tout le monde que tu es gay pour que tu le couvres et tu n'as rien dit. Non, je peux régler ça. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Non, mais... Excuse-moi, d'accord? Mais il n'y a pas que le fait que tu n'aies pas le courage de parler à ton père. Tu n'arrêtes pas de mentir. Tu te transformes en quelqu'un que tu ne veux pas être. Et que je ne veux pas aimer. Maman. J'ai cru que tu t'étouffais. Et je voulais sortir. Je n'aime personne plus que toi. Personne. Plus que ma sœur. Mais tu n'as jamais eu de sœur. Paulina, ma chérie. C'était un malentendu, une confusion. On m'a libéré pour manque de preuves. C'est une injustice. Je suis désolé, monsieur Hernandez. Mais vu ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus travailler ici. Ce sont les règles du protocole de sécurité. Alors, s'il vous plaît, signez votre démission. Je peux au moins récupérer mes affaires personnelles? Madame Juana! Quoi? Du calme, pourquoi vous êtes aussi pressée? C'est Monsieur Manuel. Il arrive ici escorté par la sécurité présidentielle. Il est... Bonjour, Carlos. Bonjour. J'ai vu que le raid sur le casino clandestin a été un succès. Vous aviez raison. C'est une grosse prise. Félicitations. Merci. C'est bon pour votre popularité. Je n'aime pas vous demander des faveurs, mais... Serait-il possible qu'on me rende l'acte de propriété de ma maison que j'ai mis en gage auprès de la madame? Vous avez parié votre maison? C'est pour ça que vous vouliez ce raid? Vous pouvez m'aider ou non? Je suis surpris par votre demande. Vous savez parfaitement que je ne peux pas faire d'exception. Ce n'en est pas une. On reprend juste ce qui nous appartient. Écoutez, tout ce qu'il y avait là-bas a été saisi et placé sous scellé le temps de l'enquête. Or, tous les biens saisis tombent sous le coup de l'expropriation. Du coup, je ne peux plus rien faire. Vous êtes le président de ce pays. Pourquoi vouloir le pouvoir si vous ne pouvez pas aider votre famille? C'est précisément pour ça. Je dois montrer l'exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Quelque part où je pourrais déjeuner en paix. Arcadia a perdu sa maison au jeu. Et elle veut que je la récupère. Et ne me dis pas qu'il ne peut pas. Tu ne changeras pas. Tout va bien? Cher ami, vous n'avez pas vraiment l'air dans votre assiette. Je ne suis pas d'humeur pour vos bêtises jaillettriques. Ouh.
Et qu'est-ce qui lui arrive encore? Hein? Quelqu'un lui aurait volé de l'argent? Quoi? Je ne sais pas. Dis-moi, comment tu te sens? Je n'aime pas trop parler. Alors pourquoi tu es venu? Je pensais que vous pourriez m'aider. Pardon, mais on vous paye pour ça? Rester assis, écouter les gens et prendre des notes? Ça te gêne? C'est une manière facile de gagner sa vie, ça, non? Vous faites le je sais tout et vous jugez la vie des autres, c'est ça? Tu te sens jugé, Emilio? C'était une mauvaise idée. Je t'écoute. Je m'en vais. Et le père, au fait, tu l'as revu? Oui, je l'ai vu l'autre jour, mais je lui ai dit de me laisser tranquille. Je ne veux plus prendre de coups. S'il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui, il le refera. Ah oui, c'est sûr. En thérapie, j'ai appris qu'on ne doit laisser personne nous faire de mal. Et encore moins nous piétiner. Ni nos pères, ni nos frères, ni nos copains, personne. C'est vrai. Je vais retourner à l'école. La mienne me manque. Je veux continuer à étudier et jouer au foot, mais avec un bébé, c'est compliqué. Sandra m'a proposé de le faire adopter, mais je ne sais pas. Ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Ou qui en ont eu et les ont perdus. Je suis sûre et certaine qu'il y a des gens qui seraient très heureux de donner tout leur amour à ton bébé. Oui, c'est ce que m'a dit Sandra. Ah, je vais y penser. Ouais. Non, attends, celui-là est rempli de chili. C'est mauvais Non, pour toi. c'est à moi. Monsieur Manuel et Madame Paola étaient inséparables, mais ils l'ont viré et personne ne sait pourquoi. Il y a anguille sous roche. Il n'y a aucune anguille. Chacun est responsable de sa propre situation. Si quelqu'un veut suivre Manuel, la porte est grande ouverte. Je ne veux pas Drago, c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Nidiaré, venez. Paola disait la vérité. Teresa est la sœur de Manuel. Elle a acheté les mêmes explosifs qu'on a trouvés chez Santa Marina quelques jours avant l'explosion. On a des témoins. Manuel est-il incriminé? Sûrement. J'ai pas encore de preuves. Tu as pris des mesures? Eh bien, Pasquale lui a demandé sa démission. Bien. J'ai un mandat d'arrêt contre Teresa. Il manque juste la signature du juge. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de quoi incriminer Paola, notre cible principale. Paulina m'a demandé de ne pas incriminer Paola. Quoi? Non. Non, c'est une erreur. Tu ne peux pas l'écouter même si elle te supplie. C'est la mère de ma fille. Et sa sœur, la seule famille qu'elle Je a. sais que c'est sa sœur, mais c'est une criminelle. Le fait que tu ne te soucies pas de la famille est... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Quel genre de choses? Tout ce qu'on sait, c'est que Paulina est en danger tant que Paola est libre. Je la protégerai, que ça te plaise ou non. C'est à moi de la protéger. Bonjour. Bonjour. Il faut qu'on parle. Comment ça? J'ai parlé à Carlos. Tu l'as convaincu de ne rien faire contre Paola? Paulina, c'est une erreur qui peut te coûter très cher. Sois lucide, ce n'est pas une affaire personnelle. Je le sais. Je veux pas que tu souffres, c'est si difficile à comprendre. J'allais où je venais. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Van Roel et ses associés seront en prison. Je veux trinquer à ça, monsieur le président. Gemma, tu es incroyable. Et je suis content que tu sois revenu travailler avec moi. Moi aussi, je suis très contente d'être avec toi. On fera 2 annonces quand Van Roel tombera. Son emprisonnement et ta nomination au ministère de l'Intérieur.
Carlos, au bon vieux temps. Au bon vieux temps. En espérant que tout reprenne comme avant. Ça m'étonne que tu m'appelles alors que tu étais énervée hier. Non, en réalité, c'est oublié. Je voulais savoir comment ça va entre toi et Carlos. Carlos m'a dit qu'il t'avait dit pour nous deux. Bref, je voulais juste savoir si j'avais été une source de problème entre vous. Non? Non, tout va bien. Toi? Moi, je vais très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Bon, il faut que j'y aille. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à trouver Arcadia. Je dois agir. Et Paulina va bien? C'est la seule chose que je veux savoir. Écoute, Wilson, je pense qu'il y a pire que de ne servir à rien, c'est d'être inutile et lâche. Je pense que tu n'es rien de tout ça, mais bon, peut-être que je me trompe et qu'il te manque... Il me manque rien. Rien. Dis-moi ce que je dois faire. Tout ce bruit me met sur les nerfs. Je n'arrête pas de penser à Paola. Je ne sais pas si elle me manipule ou si elle veut vraiment se rapprocher de moi. Je veux la croire, Montse. Je l'ai promis à ma mère. Et il y a aussi les centres pour les enfants. Je n'ai pas pu finir les démarches et je dois absolument terminer ce projet avant que... tout ne s'effondre. Que pensera la famille quand ils sauront qui je suis vraiment? Ils vous aimeront toujours, parce que vous êtes une bonne personne. Et ce sourire. Ne me dites pas que vous avez un nouveau copain? Oh non, je n'ai pas votre chance. Imaginez deux hommes se disputant pour moi. Non, et je n'en veux pas. Je préfère dormir seule. Mais en fait, j'ai pas mal réfléchi à la possibilité d'adopter un bébé. Montse! C'est vrai? Eh oui. En fait, depuis la mort de ma fille, je me suis souvent dit que je n'aurais plus jamais la chance d'avoir un enfant, mais maintenant que j'ai vu toutes ces filles, elles sont si jeunes. Je me dis que je pourrais offrir une belle vie à un de ces bébés. Je suis sûre que oui. Ça me fait très plaisir. Et vous alors, dites-moi, avec qui vous resterez? Hein? Qui sera choisi? Mais qui pense à ça avant d'avoir un enfant? Eh bien moi, parce que j'aime beaucoup les ragots. Allez, dites-moi, parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Ils sont tellement différents. Carlos c'est un grand homme, il est très aimant et il me comprend. Et il pourrait me donner cette famille que j'ai toujours voulu. Mais Facundo... Oh, ce rebelle. Il est sexy. Hein. Oh, mon Dieu. Il n'y a pas que ça, il est imprévisible. Ah, c'est ça que j'aime. Il a des airs d'aventurier, non? C'est malin, Montse. Non. Non, madame. Il arrive que le cœur soit confus. Et dans ces moments-là, ma grand-mère se posait toujours une question. Si là, maintenant, vous étiez sur le point de mourir, dans les bras duquel aimeriez-vous être? Arrête un peu, mec, allez, viens. Horatio, réfléchis. Je veux arrêter de boire. J'en ai marre de cette situation. Je n'aime pas me sentir comme ça, je veux pas faire souffrir ceux que j'aime. Si je n'arrête pas de sortir avec ceux avec qui on boit, je n'arrêterai jamais. Ni l'alcool, ni la drogue. Eh mec, j'ai l'impression de parler à ma grand-mère. Non, arrête, Horatio. Toi, arrête, mec. On dirait que ça te va pas de plus boire. Mais tu peux pas essayer de me comprendre un peu? Je ne veux plus avoir de problème, c'est tout. Je ne veux pas me sentir comme une merde toute la journée. T'exagères, Emilio. Non mais enfin bordel, tu comprends rien ou quoi? Mais si, mec, calme-toi. J'ai écouté, j'ai compris le message. Tu me l'as dit 1 millier de fois. Quand tu voudras redevenir le Emilio normal, je serai là pour toi. Pour t'aider. Quoi? On sort célébrer la fin de ta vie de dingue? Va te faire voir. Casse-toi. Qu'est-ce Allez, que ça tu suffit, fais? bouge. Calme-toi, mec. Casse-toi, sors. Arrête. Vite. Mec, t'exagères, hein.
T'es un malade, mec! Pardon. Pardon, Horatio, pardon. Oh, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Une dispute? Il veut que je boive. Tu as bien fait. Je vais me retrouver tout seul. Peut-être. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai fait du porc à la sauce verte. Tu en veux un peu? Je pensais que vous m'emmèneriez ailleurs. Attendez, soyez Chérie. patiente. Venez tranquillement, Attendez, voilà, comme ça. pourquoi on ne Arcadia, retournerait pas s'il plus vous tôt, plaît. Allez, asseyez-vous. Que fais-tu ici? Oh, Arcadia. Tu m'aimes si peu que tu ne t'en es même pas rendu compte. Compte de quoi? Pourquoi tu as coupé tes cheveux? Celle avec qui tu vis dans cette maison depuis des mois n'est pas moi. C'est ma sœur jumelle. Oui, oui, c'est plutôt inattendu, mais ce n'est que pour quelques jours. Non, il n'arrivera rien. Je te rappelle. Monsieur Falroul, je vous arrête pour fraude et blanchiment d'argent. Et doucement. J'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour vous informer qu'il y a quelques heures, l'ex-gouverneur et entrepreneur Antonio Fanroul a été arrêté alors qu'il essayait de fuir le pays après s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et d'extorsion. Comme je le dis depuis le début, notre gouvernement ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas puni